vous est présenté grâce aux sponsors suivants. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au 3e prime de l'instant T. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Comme vous le savez, cette maladie coronavirus s'est invitée au Mali. Notre émission, qui est une émission citoyenne au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité, on est obligé de nous adapter. L'une des plus grandes qualités d'une jeunesse, c'est sa capacité à s'adapter à toutes les situations. À cet effet, notre prime a changé. D'habitude, nous invitions un public à assister et nous invitions des artistes à nous accompagner. Mais pour ce 3e prime de l'instant T, nous avons perdu en énergie, nous avons perdu en ambiance, mais nous gagnons en santé, nous gagnons en efficacité. À cet effet, je vous demande d'accueillir les membres du jury sans lesquels il n'y a pas de prime. Chers membres du jury, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et il y a une personne qui s'est invitée exceptionnellement, je le disais, il s'agit de Mantini Traoré, qui est l'initiatrice de ce projet, qui a décidé de venir apporter sa touche, cette fois-ci en in. Ça n'a pas été facile. Mantini, bienvenue. Merci. Cher membre du jury, il faut lui souhaiter la bienvenue quand même. Bienvenue, Mantini. Mantini va nous accompagner et va insister sur la faisabilité des projets et aussi pour que les règles de cette émission soient respectées. Donc son point de vue est assez pertinent, assez important, mais elle ne notera personne. En tout cas, chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue dans le 3e prime de l'instant T. C'est parti. L'instant T, boire du thé, agir, 3e prime. On vous l'expliquait au début de cette émission, c'est une situation exceptionnelle, donc on s'adapte. Et pour ce 3e prime, ce ne sont que 2 membres par grain qui viendront défendre leur projet, accompagnés bien sûr des coachs. Et on va commencer tout de suite et maintenant par nos amis de Ségou. Ils ont un projet de location de matériel pour des événements de joie et des événements de peine. Il s'appelle les JTS et on le reçoit tout de suite et maintenant dans le 3e prime. Donc bienvenue à cet exercice que vous connaissez. Malheureusement, vous n'êtes pas avec vos autres camarades et il n'y a pas de public pour vous encourager. On espère que vous allez réussir. Nous, on les encourage. Voilà. Bienvenue. Voilà, vous connaissez les membres du jury, vous connaissez l'exercice. Donc vous avez la parole. C'est parti. Le projet, la mise en place d'une structure de location de matériel pour les événements et cérémonies publiques et privées. Ce projet répond à un besoin de disponibilité de chaises, bâches et appareils de sonorisation lors de certains événements et cérémonies dans la commune rurale de Sébougou, qui est de faciliter la tenue des événements et cérémonies. Le diagramme du projet, l'analyse des lieux et la mise en place du bureau le 1er mois, lancement des activités 2e mois, étude du marché. Nous proposons nos services dans les 10 villages de la commune de Sébougou. Dans cette commune, la demande est supérieure à l'offre et nous proposons la location des chaises à 50 francs par unité, la bâche à 15 000 francs et l'appareil de sonorisation à 15 000 francs. L'étude technique. JTS dispose des compétences nécessaires en son sein pour la gestion de la prestation de son service. Les équipements seront stockés dans un magasin. Pour mieux être sollicités, on fera une mobilisation autour du projet à travers des affichages dans les lieux publics, les réseaux sociaux et médias. Étude financière. Le coût du projet s'élève à 5 180 000. En ce qui concerne le plan de financement, comme le mentionne dans le tableau ci-dessous, notre apport personnel sera une somme de 518 000 francs. Merci. Bravo, merci pour cette présentation. Merci. Quand vous allez installer votre business, vous pouvez nous dire en une journée, vous avez prévu de louer combien de chaises, combien de bâches. Est-ce que tous les jours de la semaine vont vous donner la même somme d'argent ou l'entrée va varier de jour en jour? On a l'espoir que ça ira. Voilà, tous les jours ne sont pas pareils et puis quand même, on espère que nos matériels seront loués quand même. Beaucoup de personnes ont l'espoir. L'espoir seulement ne va pas vous faire bouger. Donc vous devez savoir, il y a 10 mariages par semaine. Et ces 10 mariages, autant louent combien de bâches? Par exemple, on sait qu'en décembre, il y a beaucoup de mariages. Donc, au fait, vous devez tenir compte du contexte et la réalité sociale aussi de votre ville. On vous remercie. Nous, on va débriefer. On va continuer notre débrief. Tout de suite, j'invite l'autre grain de Ségou, Voix des jeunes, à se prêter à l'exercice de la présentation PowerPoint. Ils nous viennent de Pédégana. Ils ont un projet d'incitation à la citoyenneté avec une variante de veille citoyenne. Tout de suite et maintenant, dans le 3e prime de l'instant T, face au jury, le grain, Voix des jeunes. Vous
vous avez la parole pour nous parler de votre projet. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Voici le plan de présentation. Contexte et justification. La commune de Pelengana a été créée en novembre 1995. Vu le problème auquel elle est confrontée, nous avons choisi ce projet pour faire face à ces défis. L'objectif général, il s'agit de développer le civisme et la citoyenneté au sein de la commune pour une participation effective des citoyens à la gestion des affaires communales. Objectif spécifique, favoriser une prise de conscience des citoyens dans l'exercice de leurs devoirs, amener les citoyens à mieux connaître leurs environnements politiques et juridiques, créer des espaces de dialogue et de débat qui favorisent la vie en commun, encourager l'acquisition des pièces d'état civil. Comme résultat attendu, la prise de conscience des citoyens dans l'exercice de leurs devoirs est favorisée. Voici les activités et les actions que nous allons mener au cours de la mise en œuvre du projet. Il s'agit spot, émissions radiophoniques, conférences, débats dans chaque village, organisation des meetings, des caravanes de sensibilisation et d'information. Le chronogramme, la durée d'exécution du projet est prévue pour une durée de 4 mois. Le budget total du projet s'élève à 5 825 000 francs, dont l'apport du grain est de 865 000 francs et le montant sollicité à l'instant T s'élève à 4 960 000 francs. Voici les indicateurs à la fin du projet qui nous permettront d'évaluer l'impact du projet. Il s'agit le taux de mobilisation de la TDRL, la déclaration des pièces d'état civil et le retrait des pièces d'état civil. En conclusion, la mise en œuvre de ce projet civisme et citoyenneté permettra de développer la commune rurale de Pelengana et de renforcer la cohésion sociale entre les citoyens et les autorités communales. Est-ce que tout le monde a sa carte Lina? Est-ce que tout le monde a voté aux dernières élections? Effectivement, oui. D'accord. En regardant la présentation, en lisant votre projet, vous nous avez donné des indicateurs à la fin, mais pour moi, enfin, je peux me tromper sauf erreur de ma part, les indicateurs sont liés à des résultats attendus quantifiables. Ça, vous n'avez pas mis. Effectivement, il y a des chiffres parce que actuellement, selon le résultat de la dernière restitution publique, la mobilisation des ressources propres au niveau de la commune est de 25%. Bon, maintenant, quelle ambition est là? T'as combien pour ça? 4 mois. 4 mois. 4 mois qu'on a. On a ambition à rester 50%. Donc vous voulez doubler? Oui, 50%. D'accord. Voilà les jeunes, je vous remercie pour votre présentation. Merci de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses. Donc, cher monde du jury, comme public, avec un public. Pour l'exercice, quand même. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour les défis. Après Ségou, nous nous tournons vers Cathy pour retrouver des jeunes qui ont décidé de monter un projet autour de l'environnement et de l'assainissement. Il s'appelle Wantan et c'est tout de suite et maintenant dans le 3e prime de l'instant T, boire du thé et agir pour la présentation de leur projet. Vous connaissez l'exercice. Top chrono, c'est à vous. Bonsoir. Notre document projet il est divisé en 11 parties. Depuis l'introduction jusqu'au budget de financement. Face à l'urbanisation galopante incontrôlée et l'augmentation vertigineuse de la population, nous assistons à la génération des déchets ménagers. Notre zone d'activité se trouve dans la cité 350 logements, où un dépotoir illicite a pris naissance à moins de 12 mètres des locales. Face à cette augmentation de la population, nous faisons face à un cumul d'ordures, la pollution de l'environnement, la prolifération des mouches et des moustiques, mais aussi en cas de pluie, il y a les eaux usées du dépotoir qui partent se verser juste dans un marigot qui est situé à moins de 150 mètres. D'où la nécessité du projet Nassan. Le projet Nassan est un projet qui vise la mise en valeur des déchets par la réalisation d'un centre de tri et de recyclage d'ordures. Alors, notre projet a 2 grandes caractéristiques. La caractéristique qui est la gestion économiquement rationnelle et la gestion écologiquement rationnelle. C'est dans la volonté d'offrir un cadre de vie sain propre à notre communauté, la volonté de prendre en main tous les processus de gestion des déchets ménagers et aussi la nécessité de créer de l'emploi et booster l'économie locale. Et nous voulons impacter de manière socio-économique par la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, mais aussi la protection de notre cheptel contre les déchets et plastiques. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation que je me permettrai de qualifier d'assez surprenante, surtout venant de vous. Le projet là, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Il s'agit de construire un centre de tri pour la valorisation des déchets par la transformation et le recyclage des ordures. Ok. Vous avez déjà valorisé certaines ordures. Oui. Ah, il faut parler de ça? Il faut partir de là pour nous expliquer le reste. Voilà, mais sinon, on n'a rien compris. Voilà, donc ça, c'est un peu les dalles qu'on a conçues à travers... Oui. C'est vraiment solide. Mais... Donc, on a aussi fait des charbons. Bon, différents types de charbon, 4 types de charbon en fait. 4 types de charbon bois, malgré qu'ils ne sont pas tous au top. Donc ça c'est fait de plastique seulement ou plastique ou autre chose? Juste des plastiques et sable. Merci beaucoup, préparez-vous pour les défis. Voilà.
Nous restons à Cathy pour retrouver tout de suite et maintenant Cathy Émergence. Le deuxième grain de Cathy a un projet de création d'un centre multifonctionnel. Nous les accueillons tout de suite et maintenant dans le troisième prime de l'instant T, boire du thé et agir. Pour la présentation de votre projet, c'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs, chers membres du jury. Nous avons choisi comme structure l'ONG Tunis. Nous avons choisi l'ONG Tunis à travers ses atouts, surtout ses domaines d'intervention qui est la gestion des ressources naturelles, l'agriculture durable qui va de pair avec notre troisième volet d'activité, la protection de l'environnement, développe avec les communautés des techniques éprouvées et durables de gestion des ressources naturelles en vue d'une amélioration des productions agricoles, mettre à la disposition des femmes et des jeunes les informations, formations, équipements et technologies nécessaires pour une amélioration de leurs conditions de vie et les implique dans la gestion des affaires publiques. Sans oublier ses partenaires, à savoir Pain pour le Monde, Miserior, Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Oxfam America, Plan Mali, World Vision. Nous avons eu à effectuer une séance de formation avec l'expert en montage de documents projets de l'ONG Tunis, M. Camara, dont chacun de nous a acquis des notions sur le montage d'un document projet et ça aboutit à la finalisation de notre document projet. Chez nous, grain plus idée égale à travail. Avec du courage, ça aboutit toujours à l'émergence. C'est terminé? Merci beaucoup Cathy Émergence. Et maintenant, dans le contenu même de la présentation, je ne vois rien par rapport au centre. L'ONG va vous aider. L'apport de l'ONG, ça a été quoi? Par faire sa publicité. Grosso modo, moi je pense, est-ce qu'on peut dire que c'est un hors-sujet ou oui, le sujet est mal compris? En fait, vous n'avez pas bien compris. L'objectif était que vous alliez travailler avec une structure pour améliorer votre projet. Le titre même de ce travail, c'était finalisation du document projet. Oui. Et dans finalisation du document projet, on vous a dit d'aller travailler avec un expert ou un bureau pour finaliser le projet. Demander l'appui de quelqu'un. Et de donner les raisons du choix. Non, deux grains de Cathy, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur de souhait dans leur présentation, malgré la pertinence des deux projets. On revient à Bamako, de l'autre côté du Banakabuku, pour retrouver les empereurs. Au début de cette émission, ils avaient un projet assez faramineux. Il a été jugé comme tel par les membres du jury. Ils l'ont revu, ils l'ont réadapté, et nous allons voir leur travail qu'ils ont eu à effectuer avec les experts, si le projet a pu évoluer. Nous recevons tout de suite les empereurs de Banakabuku pour se prêter à l'exercice qui nous réunit pour ce troisième prime de l'instant T, boire du thé et agir, la présentation PowerPoint des projets. Si tout le monde est d'accord, c'est parti. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Notre projet est le PCRJ, le projet pour le renforcement des capacités et l'insertion des jeunes. Je vous présente le sommaire du travail qu'on a pu élaborer avec l'expert sur notre projet. Nous sommes un grain à Banakabuku, nous sommes des jeunes diplômés et étudiants, en vue de pouvoir apporter des solutions alternatives à nos jeunes frères et sœurs qui sont recalés les différents examens. Nous avons jugé nécessaire de les aider à travers une formation en informatique. C'est pour cela que le PCRJ a vu jour. Contexte et justification. Comme l'école n'est pas faite pour tout le monde, une citation le dit, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ont la volonté d'étudier, mais les échecs répétitifs souvent, au manque de moyens, comme je l'ai dit, peuvent les pousser à abandonner l'école. Donc notre solution alternative qu'on veut apporter à nos jeunes frères sera bien sûr à travers une formation en informatique bureautique et maintenance. L'objectif principal, c'est d'apporter cette solution à 100 jeunes de la commune. Le meilleur sera retenu au sein du centre pour permettre au centre même de fonctionner et eux-mêmes d'être embauchés. Et après ça, nous allons suivre aussi les autres pour avoir des prestations de services en question d'informatique, maintenance et beaucoup d'autres. C'est le budget total qui va nous permettre d'assurer la formation ainsi que la mise en place du centre. Le coût total s'arrête à 7 millions pile. Merci. Bien, nous allons passer à l'exercice des questions, réponses et observations. C'est un Word, c'est pas un PowerPoint. Oui, c'est ça. Or, l'un des critères, c'est que votre présentation est un PowerPoint. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté le contrat. En formant des informaticiens, est-ce que vous avez pensé à comment s'assurer qu'ils puissent être absorbés par ce marché du travail et non pas former des futurs chômeurs? Ceux que nous allons former, c'est les jeunes qui seront prêts à travailler de manière autonome pour eux-mêmes. Ils n'auront pas besoin d'attendre les appels d'emploi et autres. On vous remercie, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et on vous attend pour les défis. C'est un grain qui nous vient de Djilibougoudou Manzana. Ils ont un projet d'aviculture. Ils sont tout le temps habillés en jaune.
et je les appelle affectueusement les petits canaris, compte tenu de leur projet aussi. Ils s'appellent Réel Gang et ils ne sont pas dangereux. On les reçoit tout de suite pour la présentation PowerPoint. Comme on dit chez nous, action. Bonsoir à tous. Notre projet porte sur l'agriculture, comme vous le voyez. On a ici l'étude du marché, nos collaborateurs, nos forces et nos faiblesses. On a les produits agricoles qu'on va vendre, le marché ciblé, notre politique de vendre le prix, donc la mise à place, toutes les promotions qu'on doit faire pour promouvoir nos produits. Donc ici, on a notre plan d'affaires qui montre le coût du terrain, l'aménagement du terrain qu'on a déjà. Donc, il manque seulement l'aménagement, l'installation, notre installation. On a le coût total qui fait 5 263 440. Notre rapport personnel qui fait dans les 541 440. Le crédit à solliciter qui fait dans les 4 722 000. On a les conditions du financement du projet. Donc, on a les contextes dans lesquels nous avons pris ce projet-là, parce que nous voulons nous suffire à nous-mêmes. L'objectif général est d'intensifier la production et d'améliorer la production de la viande volaille, afin de subvenir à ceux du Mali, pouvoir faire en sorte que la viande volaille puisse être accessible à tous les niveaux, aussi faire en sorte de pouvoir évacuer ça à un autre niveau sur le plan international si possible. Votre temps est écoulé. Vous êtes à 30% de votre présentation. Merci beaucoup. Et nous sommes désolés de constater qu'au lieu d'une présentation PowerPoint, nous avons affaire à un fichier Word. Et on va donner la parole maintenant aux membres du jury pour réagir sur ce qui a pu être présenté. Je voudrais que vous me citiez peut-être 2 forces qui peuvent être des forces sociales, c'est-à-dire en quoi ça va aider les populations. Pour nous, les 2 forces sociales, comme je l'ai dit, c'est déjà de pouvoir écouler le produit dans le national. Parce qu'on a vu ici, au Mali, l'agriculture est un domaine très exploité, mais des fois mal exploité aussi. Non. Les forces sociales, à mon avis, c'est comment ça va toucher l'humain. Je pense que le message est passé. J'ai vu vos têtes bouger comme ça. Je pense qu'à Adona. Donc, c'est les défis. On vous attend pour ça. Niaman Zéro, c'est le nom de leur projet. Ils nous viennent de Badlabougou. Leur nom, c'est Tomblon. On le reçoit tout de suite et maintenant pour les présentations PowerPoint. Pour ce 3e prime de l'instant T, boire du thé et agir. En tout cas, bienvenue. On espère que vous êtes prêts pour la présentation PowerPoint. C'est parti. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter le document projet Niaman Zéro. Le dit document projet sera toujours parrainé par M. Gaussou Koulibaly, conseiller à la mairie de Badlabougou. Voici le sommaire. Nous allons commencer par la présentation des porteurs du projet pour finir avec quelques annexes. Nous avons constaté la présence d'une maladie au sein de notre communauté. Cette maladie n'est autre que l'insalubrité. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, on a décidé de pouvoir trouver un vaccin à cette maladie-là. Nous avons constaté qu'à Badlabougou, sur les 200 concessions, 66% n'ont pas de moyens adéquats pour stocker leurs ordures et que 54% se plaignent d'irrégularités dans le ramassage de leurs ordures. Donc de ce fait, on a tenu à ce que ce projet soit réalisé pour ainsi présenter ce même projet-là comme étant le vaccin à cette maladie. Voici le 10 projets CA piloté par les membres du Grand Tomblon dont les noms figurent ici. Contexte et justification du projet. Objectif principal vise toujours à améliorer l'hygiène et l'assainissement dans Badlabougou. Pour les démarches, on a eu déjà à démarcher la mairie pour un partenariat qui nous a notamment donné son aval avec 5 poubelles et 3 pelles pour un débit. Après, on a eu, par l'intermédiaire de notre marraine, via son association Esprit d'Ébène, une promesse d'une somme d'un montant de 500 000 francs CFA, qui est voici. Voilà. Votre temps est terminé. Merci beaucoup pour cette présentation, fort intéressante. Un vaccin sert à quoi? Guérir une maladie. Non, justement. À prévenir. À prévenir. Et vous êtes dans la guérison. Donc l'analogie n'est pas bonne. Mais l'analogie aurait été bonne si vous avez pris en compte l'aspect prévention. Il faut nous éduquer à diminuer même la production d'ordures. Quand on a fait l'appel à candidature, on vous avait signalé que le budget ne devait pas dépasser 7 millions. Ça, ce sont des règles qui ne changent pas. Revoyez votre budget, parce qu'un budget supérieur à 7 millions, le projet n'est pas éligible, quelle que soit la qualité du projet. On espère que vous allez rester sur la meilleure voie et on vous attend impatiemment pour votre défi. Merci.
Merci les Tomblos. Après nos amis de Badlabougou, les Tomblos, nous allons retourner au cœur de Bamako pour retrouver nos amis du Badjalan. Ils s'appellent Benkadi, avec leur chef de grain charismatique, Djobre la puissance. Projet d'assainissement d'espace vert. Et vous êtes habillés en... Voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes prêts pour la présentation PowerPoint. Notre projet, c'est un projet d'aménagement d'espace vert pour le compte de la population Badjala 1. Ce projet a été initié afin de freiner l'occupation illicite et de donner un cadre de vie paisible à la population du Badjala 1. Étant donné que ce phénomène illicite d'occupation des espaces publics cause un problématique dans notre quartier, on a initié ce projet pour sauvegarder nos espaces publics afin de créer des activités génératrices de revenus au profit de nos jeunes filles déscolarisées. Comme objectif spécifique, vous voyez, il y a des activités génératrices de revenus, amélioration du cadre de vie de la population. Comme résultat attendu, l'espace est sauvegardé et le jardin est opérationnel. Les jeunes du Badjala et de la commune 3 ont un espace de vie. Comme stratégie, nous avons travaillé en synergie d'action avec la mairie, impliquer fortement la population à travers nos projets, trouver des moyens financiers internes et externes nécessaires à la réalisation de ce projet, organiser des assemblées générales de sensibilisation sur l'importance de ce projet et mise en place d'un système d'information forte avec des partenaires sur le développement de ce projet. Voilà le budget. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Vous êtes dans le temps. Dans le cadre du projet, on n'est pas resté assis. Avant l'arrivée du Covid, on a organisé une opération de collecte dénommée Opération 500 francs. Nous sommes actuellement à 636 200. À chaque contribution, c'est contre et reçu. Vous voyez les noms des personnes qui ont déjà contribué, la somme exacte, tout. On a entendu parler d'un appel à projet, c'était sur l'environnement, de l'ambassade de France, avec l'association des jeunes pour le développement du Badjala 1. On a eu à se rencontrer et on a décidé de postuler à ces projets. Et d'ores et déjà, je puis vous confirmer que nous avons été sélectionnés dans le cadre de ce projet aussi. Donc le coût global de ce projet, c'est 20 273 870. Et l'ambassade va faire une contribution à travers PISCA de 14 401 709 francs CFA. On va vous remercier pour votre présentation. On va retrouver nos amis de la Fiebougou qui se sont placés à l'avant-dernière place lors du dernier prime. On va voir s'ils vont réussir à remonter les défis. Je voudrais que vous accueilliez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, avec les membres du jury, nos amis de GV Family. L'exercice en bas donc. Présentation PowerPoint. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Au fait, les tableaux des métiers. Nous, on travaille ça avec M. Chamir. Angma Soro et fait au bureau là. Et pour que y un projet, on a préparé un document projet finalisation pour que y ait Ani Chamir, mais contexte du projet, l'instru de la mode au Mali, l'idée générale du projet, les objectifs généraux, durée du projet, 4, méthodologie du projet, 5, la logicialisation des activités, budgétisation du projet, 1, les matériels du couture. Ni anga matériel et couture à nous au prix le flâner et le coût total du projet. Merci beaucoup. Donc Iklala avant 2 minutes. Je pense que non seulement tu avais le temps, mais il commençait à donner. La présentation qu'on fait, on a fait un projet qui a démarré de Ama. Il m'a convaincu parce que d'abord follow me. Il m'a fait un projet quel est le nom comment. Flana avec Chugodi, il m'a donné comme job à faire. Comme vous ratez comme on est le 30 secondes d'Auma. Voilà. Avec ma banane, balmamso. Théo Mana, Amania Théo. Donc moi je vais dire de c'est ça. Il a géré famille pour moi. C'est une femme. C'est hier qu'on m'a interpellé pour que je vienne participer. D'accord. Donc moi je suis nouvelle, donc je peux rien dire là-dessus. Donc sur ce, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc tout ce que tu vas dire n'est pas recevable. Le grain même n'est pas recevable. Ne prenez pas en compte l'intervention du grain. On a dit, on a une liste de membres.
depuis le début, qui a été déposé, signé. La participation de GV Family au 3e prime n'est pas à prendre en compte. Merci beaucoup GV Family, bon courage. Oh les cœurs les gars. Après GV Family qui va se voir sanctionné parce qu'ils ont tenté de duper la production, mais Hakim, Alima et Montini Traoré ont vu clair dans le jeu des jeunes. En attendant, je vous invite à découvrir tout de suite les présentations PowerPoint du grain G7 de Faladia Sokoro. Le projet, c'est appui scolaire. Si tout le monde est d'accord, je vous donne le go. Top. Notre projet porte sur appui scolaire, que nous avons dénommé projet d'appui à l'éducation des couches vulnérables ou des couches défavorisées de Faladia Sokoro. Ici, vous avez notre expert qui nous a accompagnés à l'élaboration du document final de ce projet. Il s'appelle Abroula Sidibé, donc il est jeune, il est malien, il a fait presque toutes ses études ici, avec beaucoup de formations supplémentaires ailleurs. Donc il est depuis 5 ans manager technique du bureau de planification de développement, BDP, de la congrégation catholique des Salésiens de Don Bosco au Mali. Donc les raisons de ce choix, comme vous venez de voir un peu sa biographie qui est si riche, son expérience aussi est rassurante. En même temps, il est aussi disposé à aider des jeunes. Nous-mêmes, nous l'avons découvert à travers d'autres jeunes qu'il a eu à appuyer avec succès. Là, maintenant, vous avez l'élaboration du projet. C'est pour dire qu'on ne lui a pas donné le projet qu'il fasse lui-même. On était là. Ça, c'est l'équipe projet G7. Ça, c'est le résumé du document projet finalisé. Ici, vous voyez, le projet vise à résoudre les problématiques liées au faible niveau scolaire des enfants de Faladia Sokoro et en même temps à la faible implication des parents dans le suivi scolaire et surtout à la faible implication des parents dans l'éducation des filles surtout. Et comme résultat attendu, C'est terminé. On vous remercie pour votre présentation de votre expert. On sait beaucoup de choses sur lui grâce à vous. Merci. Merci beaucoup. Mais votre projet en a pâti, parce que vous avez eu peu de temps pour nous parler de votre projet. Je voudrais comprendre pourquoi particulièrement la faible implication des parents dans l'éducation des filles, puisque vous avez mis les enfants en général pour le suivi scolaire et l'éducation spécifiquement sur les filles. J'aimerais comprendre. Généralement, c'est les garçons qu'on amène à l'école, très généralement. Ça, ce n'est pas dans le suivi d'abord. Pour les amener même à l'école d'abord, c'est les garçons qui sont privilégiés dans nos familles aujourd'hui. Qui vous a dit ça? C'est notre constat. Il ne faut pas vous baser sur votre constat parce que ce n'est pas vrai au niveau du fondamental. Aujourd'hui, au niveau du fondamental, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la 6e année, il y a plus de filles scolarisées que de garçons. Au Mali. D'accord, merci. Merci beaucoup. L'autre exercice pour les primes de l'instant T, c'est les défis. Et pour ce 3e prime, le thème, il est le suivant. Être une femme au 21e siècle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nous allons recevoir tout de suite, pour ouvrir le bal des défis, encore un grain de ses goûts. Il s'appelle JTS. L'Afrique est le continent dont le taux d'instruction est le plus faible. En de pareilles circonstances, la femme africaine a de multiples problèmes, non seulement pour son intégration, mais aussi pour son épanouissement. À cet effet, être une femme africaine au XXIe siècle n'est pas chose aisée, mais surmontable. Alors, comment et par quelles possibilités la femme africaine contribuerait au développement de sa communauté? Auparavant, la femme était considérée comme moins intelligente et beaucoup d'entre elles avaient épousé cette idée. Des années sont passées, des transformations sont survenues. La femme africaine est plus ce qu'on pensait. Elle est à l'école, dans les grandes universités. Nous avons affaire avec des chefs d'État, des ministres. Pour ne citer que ceci, au lieu de pleurnicher, c'est sous-estimé. La femme est offerte dans les chantiers sans prendre les hommes comme ennemis, mais elles leur font comprendre qu'hommes et femmes sont complémentaires. Être une femme africaine au XXIe siècle, c'est celle-là qui agit avec intelligence et douceur. Femme, son nom est une conjonction de 3 lettres différentes, chacune faisant sa dignité et sa fierté. F comme fascinante, formidable et forte. E comme élégance, surtout éducation. M comme mère et magie. Elle est comme les scorpions qui acceptent de mourir pour donner la vie. Aujourd'hui, plus que jamais, elle a compris sa place au sein de la société. Sans elle, rien ne va. Le pilier essentiel de nos foyers, la femme africaine du XXIe siècle est une femme de vertu et de rigueur. C'est une femme de tête et de cœur. C'est une femme d'influence.
Elle est présidente de la République, Hélène Johnson. Elle est ministre, Aminata Draman Traoré. Elle est maire de la commune Mambamba. Elle est actrice culturelle et conceptrice d'émissions de veille, l'Instant Manchini Traoré. Elle s'est ouverte aussi à tous les métiers du monde. Elle est réparatrice de motos, Sanou Traoré. C'est d'elle que nous allons vous parler ce soir. Une figure montante féminine de la cité de Balanzan, bientôt de tous les Mali. Après un échec scolaire suite à des difficultés financières, Sanou, au lieu de la facilité, empruntant le chemin en réparation de motos. Aujourd'hui, grâce à ce métier, elle arrive à subvenir à ses besoins. Une femme du XXIe siècle signifie pour nous celle qui refuse d'être cantonnée dans son rôle de foyer. Elle veut gagner de l'argent, travailler. C'est cette femme qui ose dire oui quand il faut. Elle veut être une actrice à part entière dans sa communauté et de son pays. Nous parlons de ces femmes-là qui sont plusieurs aujourd'hui dans le domaine du BTP. Elles sont nombreuses dans les forces de défense et de sécurité. Cette femme qui sauve des vies à chaque occasion qu'elle a de sauver des vies humaines. Elles sont dans le domaine de l'enseignement. Cette marchande ambulante qui vend des... Notre choix s'est porté sur la personne de Djaïa Sako. Elle est activiste, éditrice, expert en communication, membre d'un collectif Transforma, éditrice du livre Femmes Actes. Être une femme, c'est être la mère de l'humanité. Être une femme africaine, c'est être le pilier qui soutient la famille et la société. Être une femme africaine du XXIe siècle, c'est être une femme instruite et qui est capable de montrer que les femmes n'ont pas que des devoirs, mais qu'elles ont des droits et que ces droits doivent être respectés. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, permettez-moi de vous présenter notre modèle des femmes africaines du XXIe siècle qui a apporté le combat des femmes du Mali. Pionnière de la défense des droits des femmes, je vais nommer la battante, la Nyeleni, la femme courageuse, la militante qui a su montrer qu'être femme africaine du XXIe siècle, c'est être une femme instruite. Madame Fatoumata Siré Diakité a eu de par sa compétence le respect des uns et des autres. Enseignante de formation, syndicaliste, présidente de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes et aussi directrice exécutive régionale de la coalition contre le trafic des femmes en Afrique, ex-ambassadeur du Mali en Allemagne. Elle a mené son combat à travers le Mali et l'Afrique. Cette dame a été la voix des sans-voix. Décorée chevalier de l'ordre national. Femme, d'abord fille, épouse, ensuite mère. Te soumettre sans mot à dire. On te dit qui tu dois être et quoi faire. Quel boulot exercer? Te soumettre sans aucun mot à dire, selon la tradition africaine. Femme, lève-toi et bats-toi. Tel est le refrain de la femme du XXIe siècle. Elle se pose les bonnes questions. Elle transforme les pourquoi en comment. Comment dois-je faire pour être heureuse? Comment dois-je faire pour être indépendante? La femme du XXIe siècle ressemble à Marie. La femme du XXIe siècle ressemble à Khadija. Oui, vous avez de l'impact. Nous, les empereurs, nous disons bravo et félicitations à toutes nos mamans et sœurs qui, par leurs actes de bravoure, n'arrêtent de nous impressionner de jour en jour. Une forte pensée à l'une des lionnes de la société malienne, Madame Keïta Aminata Konaté, qui commença toute jeune par la teinture. Elle a ouvert une grande boutique de divers produits cosmétiques et un atelier de couture. Permettez-moi de vous parler du parcours d'une jeune dame qui, malgré sa féminité, a pu s'imposer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Prix de l'entrepreneuriat 2018 en Côte d'Ivoire. Elle est fondatrice de Sanzara, détentrice d'un diplôme d'architecture en Tunisie. Elle retourne définitivement au Mali. Vu que les services de fonction publique ont montré leurs limites, elle décide alors d'entreprendre la passion de sa maman, qui n'est autre chose que l'élevage des poulets. Elle commence avec 200 têtes pour se retrouver avec plus de 1000 têtes en 2017 et ravitaille plusieurs hôtels de la capitale, dont Radisson et Onomo. L'espace Sanzara a été créé dans le but d'offrir aux producteurs locaux un marché pour écouler leurs marchandises et leur permettre de vivre de leur activité. En créant Sanzara, elle voulait être un exemple pour cette jeunesse qui reste l'avenir de ce continent. De par son genre en tant que femme, de par son âge en tant que jeune, de par sa situation matrimoniale en tant que mère au foyer et de son passage à l'école, des associations de leadership, entre autres, le Parlement des enfants en tant que première présidente au Mali dans les années 90.
Ce soir, je vous présente mon modèle de leader féminin. Madame Keita Fatmata Sango, présidente et fondatrice de l'Association pour le développement africain, ADA. Elle est une figure marquante malienne du leadership et de l'entrepreneurship des femmes et des jeunes, tant à la nationale qu'à l'international. Justifie déjà son engagement pour le leadership féminin, pour l'entrepreneuriat jeune et la protection de la petite enfance. Ces arguments précités sont renforcés non seulement avec la participation de la jeune Peul de 38 ans à plusieurs colloques, forats, sommets, conférences, formations et de son parcours de leader, entre autres. Elle est belle, charmante, dynamique. Elle est née un 27 avril 1983 à Grenoble, de parents maliens ayant immigré en France depuis 1970. Elle effectue ses études universitaires en France. Après avoir obtenu son diplôme en 2007, elle décida de partir s'installer aux États-Unis. Elle a eu son premier emploi à International Foundation for Electoral System. Après cela, elle fut repérée par le gouvernement malien qui l'a ensuite invitée à venir travailler dans son pays d'origine, chose qu'elle a acceptée volontiers. Ainsi, elle fut nommée conseillère diplomatique du président de la République. 2 mois plus tard, pour une première fois, une jeune dame dynamique occupa les fonctions du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle occupa un autre poste ministériel quelques mois plus tard. Ici, dans la salle, vous l'aurez deviné certainement. C'est bien sûr elle, Madame Kamisa Camara. Être une femme au XXIe siècle, c'est naître de sexe féminin. Dans un contexte africain où y grandir en affrontant les défis suivants. Être une femme belle, douce, réceptive, mère, professionnellement légale de l'homme. Être une femme africaine au XXIe siècle, concilier coutumes et culture. Ouverture sur le monde de la prévention de son identité, ses valeurs et ses africanités. C'est aussi diriger, inspirer, sensibiliser, être leader et être modèle. Nous en voyons de plus en plus les femmes africaines de notre siècle qui s'affirment. Elles évoluent dans différents domaines d'activité. Elles sont différents types d'impact et s'adressent à tout type de société. Les femmes africaines du XXIe siècle sont intello comme Sadia Touré. La vraie femme africaine, justement pour l'illustrer, suivez mon regard vers Riatou Cissé. Femme pharmacienne, femme douce, charismatique. Aria Cissé, femme exemplaire. Pour nous les jeunes femmes africaines du XXIe siècle, repère d'une jeunesse en pleine émergence, voici les figures de notre temps qui nourrissent l'espoir de l'Afrique. L'histoire des femmes africaines n'a jamais manqué de figures héroïques, résistantes capables de plus grands sacrifices. Cependant, depuis le début du XXIe siècle, les femmes sont plus motivées par le désir de participer à une Afrique libre et digne de son nom, car elles ont compris que l'époque n'est plus au stay home. Parmi ces femmes leaders du XXIe siècle, nous avons Hélène Sirleaf Johnson, Mariam Kaïdama Sidibé, Général Kani Diabaté, Madini Traoré, Oumou Sangaré et Aïsta Diakité, née au cœur du Mali, précisément à Mopti, dans une région très agricole et culturelle, où elle puise sa passion pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle est trop engagée pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Fondatrice et dirigeante du groupe Zaba, basé au Mali et en France, qui se place aujourd'hui parmi les meilleures entreprises agroalimentaires et innovantes dans l'espace francophone. Le grain G7 de Faladia Sokoro a été le dernier grain à se prêter aux 2 exercices qui nous réunissent pour ce 3e prime de l'instant T ainsi que les autres primes. Autre aspect important de ce 3e prime, c'est la participation en in, c'est-à-dire devant les caméras de Montini Traoré, l'initiatrice du projet, qui a souhaité poser des questions directement aux membres des grains qui postulent pour remporter cette 2e édition de l'Instant T, quant à la faisabilité des projets et aussi pour le fait que les différents projets puissent cadrer avec les règles de l'émission. Montini, merci. Chers membres du jury, merci pour ce que vous avez eu à faire. Merci pour vos contributions, pour vos conseils. Ce que l'on peut retenir dans toutes vos interventions, c'est que vous dépassez vos compétences du jury et vous avez à cœur l'aboutissement de tous les projets et le changement de mentalité de l'ensemble des membres des grains. Et pour cela, toute la production se joint à moi pour vous remercier pour vos différents encouragements. Merci.
Avant de donner ces résultats, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des surprises, même si j'ai les résultats devant moi? Comment est-ce que vous avez vécu cette troisième notation pour ce troisième prime de l'instant T? Ce que moi je dirais, c'est que ce n'est jamais difficile parce que nous croyons beaucoup à l'instant T. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et l'avenir se prépare toujours dans le présent. Il n'y a pas eu de véritable changement, on va dire, entre le deuxième prime et le troisième, puisque le trio de tête n'a pas véritablement changé. Donc sans plus tarder, je vais vous annoncer pour ce troisième prime de l'instant T. Le grain qui est arrivé à la troisième position, c'est un grain qui a totalisé 65,5 points. Il s'agit de nos amis de Kati, les Wanta. A noter que c'est sur 100 points. Les deuxièmes viennent de Ségou et c'est nos amis Voix de Jeunes de Pelengana et ils totalisent 67,5 points sur 100. Donc vous l'aurez deviné, il n'y a pas eu de changement. Ils sont restés à la tête. Il s'agit de nos amis du Badjalan. Benkadi remporte ce troisième prime de l'instant T, qui totalise 77,5 points. On les félicite et on les encourage. On a fait le public, on va quand même applaudir à la place du public. Voilà. Cependant, il est important de rappeler que le grain qui est carrément exclu, il s'agit de nos amis de GV Family de Lafia-Bougou qui ont essayé, comme on le disait tout à l'heure, de nous flouer. Ils ont menti et ils ont intégré une personne qui n'était pas membre de leur grain. Après vérification, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc pour cela, ils sont tout simplement exclus et ils ne sont pas pris en compte pour ce prime. Maintenant, je vais vous annoncer les classements des autres membres des grains. Après le trio de tête, bien à la 4e position, un grain justement qui a toujours été dans ce trio de tête. Il s'agit de nos amis de Badlabougou, le grain Tomblon, qui totalise 64,87 points. Ils sont suivis à la 5e position par le grain de Djelibougou Doumanzana, les Réel Gang, avec 54,87 points. Les Empereurs sont à la 6e place et ils remportent cette place avec 54,62 points. À la 7e place, nous avons JTS de Sébougou avec 51 points. G7 de Faladia Sokoro arrive à la 8e position avec 41,62 points. Kati Émergence se place bon dernier, après ceux qui ont été exclus, bien sûr, parce qu'ils ont fait un hors-sujet avec 20,62 points. Je pense que c'est l'un des scores les plus bas depuis que nous avons commencé cette émission et c'est vraiment dommage pour ce grain qui avait commencé avec beaucoup d'espoir. Ils regressent de prime en prime et on espère qu'ils vont profiter de ce dernier prime qui va arriver très bientôt pour remonter la pente. Et nous rappelons que l'ensemble des membres de grain peuvent accéder à tout moment à l'équipe de production pour poser des questions, pour enrichir leurs documents, pour s'assurer de la faisabilité de certaines choses dans le cadre de la réalisation de leur projet. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et c'est pour ça que cette sanction a été aussi sévère et se paye cash, comme on l'a dit tout à l'heure avant de vous donner ces résultats. Nous les exhortons à prendre un peu plus au sérieux la réalisation de leur projet parce qu'ils ont été choisis effectivement, comme il a été rappelé ici, par les membres du jury et ainsi que Mantini Traoré, à cause de leur pertinence et de l'impact social surtout de ces différents projets sur ces populations. On vous remercie, on espère que vous avez apprécié ces petits moments avec nous d'évaluation de ce projet citoyen d'instant T au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi lors des quotidiennes qui seront diffusées sur ORTM 1. L'instant T, boire du thé et agir, mais surtout chacun dans son verre et contre le coronavirus. Ce programme vous est présenté grâce aux sponsors suivants. Donc je vous demande tout de suite d'applaudir. Non, je ne peux pas demander d'applaudir. Koubé. Vous n'avez rien à dire sur les femmes, quoi. On a compris. Ah, ouais. Déjà, c'est pour ça. Ah, vraiment. Non, mais il y a des cailloux. Oh, j'ai parce que ça montre que au complexe, il était comme ça, il y a ma faute. Mais on peut se faire qu'on y là. Ok, Machita là. Nous allons perdre en bon. C'était l'énergie tout à l'heure. Énergie et ambiance, d'accord. Les moteurs sont partis, hein? Non, c'est Action qui est pour nous. Laissez-les gérer leur bail.